travaux de recherche qui m'intéressent principalement, c'est les travaux qui sont liés à la vidéosurveillance. Donc, c'est-à-dire être capable de détecter une personne et d'être capable de faire son suivi. Obtenir une détection, en fait, c'est d'être capable d'obtenir les régions qui correspondent à l'humain et de faire abstraction des autres éléments de la scène. Et à partir de ces détections, tout simplement, en fait, à partir des trajectoires, on va être capable de déterminer quelles sont les activités des personnes. L'avantage d'utiliser de l'infrarouge et du visible, c'est qu'on va être capable de détecter des éléments qu'on n'est pas capable de détecter dans le visible. On ne sera pas capable de détecter quelqu'un qui est vêtu de noir devant un écran noir. Alors qu'en infrarouge, en utilisant le rayonnement thermique, enfin, on va être capable de voir que la personne est plus chaude que le mur, qui lui est à la température pièce. Vous avez deux exemples d'images ici. La première image, c'est l'image visible qu'on obtient de façon classique avec tous les différents types d'appareils photo et de caméras vidéo. Et vous avez ici une image provenant d'une caméra infrarouge. Pour pouvoir avoir une détection complète des personnes, on va devoir superposer l'image infrarouge, en fait les personnes détectées en infrarouge, avec la personne détectée au niveau du visible. Donc il faut trouver le moyen de mettre en correspondance deux phénomènes physiques différents, et c'est là qu'est la plus grande difficulté. On va reconstruire l'arrière-plan à ce moment-là comme s'il n'y avait pas de voiture en mouvement. C'est un assez bon défi. C'est des choses qui n'ont pas vraiment été réalisées déjà dans le passé, ou c'est des choses vraiment on va toujours pousser pour aller chercher les meilleurs résultats. On peut même aussi envisager essayer de détecter des objets. Parce qu'en fait, les objets, on va les détecter en visible. Donc, si quelqu'un transporte un sac, on va détecter le sac en visible. Alors qu'en infrarouge, on ne détectera pas le sac puisqu'il est à température pièce. Donc, en ayant nos deux images superposées, on peut essayer de raisonner sur ce qu'on observe pour déterminer s'il y a présence d'un objet ou non. Le but ultime des algorithmes qu'on développe, c'est de détecter les véhicules, les piétons, les cyclistes, vérifier s'il y a des risques de collision. Donc, ce qu'on veut, c'est permettre à l'ordinateur de voir par lui-même et de réagir à l'environnement. Et on veut le faire jour et nuit. Donc, l'infrarouge et le visible vont nous permettre de le faire jour et nuit. Et puisque certains éléments des véhicules qui dégagent la chaleur, on peut servir aussi de la chaleur pour nous aider dans notre détection des véhicules. Éventuellement, on va arriver à avoir des systèmes qui sont aussi performants que le système visuel humain, mais on n'a pas besoin nécessairement d'avoir toujours les mêmes performances que l'humain. Puisqu'en fait, l'ordinateur ou un robot n'a pas besoin de faire toutes les tâches qu'un humain va faire juste certaines tâches particulières. Et pour certaines tâches particulières, parfois, juste être capable de reconnaître des piétons, ça peut être suffisant. On n'est pas obligé de reconnaître aussi les voitures en même temps. Donc, on peut se spécialiser sur un élément et à ce moment-là, le problème devient plus facile et on a des meilleurs résultats. Donc, à court terme, c'est plus se spécialiser sur certains types d'objets, les visages, les mains, des choses comme ça. Et bon, au fur et à mesure, on va essayer d'en ajouter. Et éventuellement, on espère que ça va converger vers des performances aussi bonnes que l'humain.